ce que vous faites. Alors, c'est sûr, c'est l'extrait du Petit Prince. Puis on va essayer de trouver un renard puis un Petit Prince parmi tout ça. Si tu veux jouer avec moi, il va falloir m'apprivoiser et créer des liens pas à pas pour commencer à s'attacher. Sinon, il est encore pour moi qu'un petit garçon comme les autres. Pour toi qui ne me connais pas, je suis qu'un renard parmi d'autres. Apprivoise-moi, je t'en prie, si tu as besoin d'un ami. Et jusqu'à ma dernière seconde, tu resteras unique au monde. Ben, moi, quand je suis né au monde le 28 mai 1929, à 7 h le matin. Alors, on m'a emmené me faire baptiser de suite parce que ça donnait que j'étais le 13e de la famille, numéro chanceux. Et depuis ce temps-là, ben, ça n'a pas lâché. J'adore encore Churchill. Mon enfance, je l'ai passée jusqu'à l'âge de 16 ans et demi, où j'ai dû m'en aller à Montréal pour former mes études et apprendre, continuer mon anglais, mon latin, puis mon espagnol, puis j'étais malade des langues dans le temps aussi. Alors, ça a été fait un bon bout. Et dans les affaires intimes qui s'est passé, il y en a tellement, c'est tellement drôle que je vais laisser parler un de mes frères là, pour qu'il raconte un peu sa joke aussi. OK? Ah, ben oui, on a 9 enfants, puis on a 17 petits-enfants, puis on a 19 arrière-petits-enfants. Ça fait une bonne famille, puis c'est merveilleux de les voir tous grouillés ensemble, puis c'est magnifique. Quand on était jeunes, on était tellement libre. On n'avait pas de... On partait le matin, on n'était pas vieux, là. Il y avait toujours des petits vieux avec nous autres. Mais l'été, là, surtout dans le temps de la cueillette des cerises, des framboises, Le foin, les patates. Cueillir, ramasser le foin, puis tout. On sortait le matin après déjeuner, on déjeunait de bonne heure. Et puis, on rentrait le soir bien souvent. On avait mangé des mûres dans le jour, on avait mangé des cerises. On était bourrés pareil, puis on arrivait le soir pour souper, puis aller se coucher, puis dormir. Puis je vous dis qu'on dormait. J'ai grandi tellement dans la beauté, même comme je dis, si à côté de chez nous, il y avait des familles qui sacraient comme des épouvantables, qu'il fallait sacrer puis fumer pour être des hommes, ben ça m'a pas atteint, moi, ça. Ça n'a pas atteint la famille chez nous non plus, tu sais. On a grandi en douceur, en beauté, en respectant notre religion la manière qu'on pouvait. Seulement que moi, je voulais savoir ce que c'est qui m'avait parlé, là, parce que j'avais pas pensé à ça à un moment donné. Puis là, ben, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, c'est pas à Sainte-Vierge, on a prié à Sainte-Vierge, mais c'est pas elle, c'est pas une voix de femme. Après ça, ben, il dit, c'est une voix d'homme, oui, mais c'est pas un ange, parce que c'est une voix trop douce. C'est une voix autoritaire qui m'a parlé. Il dit, la voix autoritaire, c'est pas d'autre que Dieu. Ça fait qu'on a accepté ça comme ça, puis on a vécu, puis à un moment donné, ben, il a fallu se marier. C'est ça qu'on veut chercher, ça fait qu'on se marie. Et puis, ça n'a pas été long que la famille est arrivée. Hein. On s'est rendu jusqu'à 9 enfants. Ça fait que c'était quelque chose. On a bâti notre maison, tout seul, tous les deux, Henri Lina, puis moi, Gérard. Le soir, après notre journée de travail, on travaillait après notre maison, puis on l'a bâti. Ça fait que on a fini par suivre le courant, comme toutes les autres. Ben, je sais que Churchill a été
a été le fondement de ma santé. Parce que les belles montagnes de Chaussée, puis c'est là que la tyrolienne a sorti. Parce que le soir, quand on faisait des rio, puis la montagne nous répondait, c'était une belle récompense pour celui qui avait la musique et le chant, ça. Comme la pêche, bien, écoutons, puis on fournissait pas, on piochait des verres pour les touristes. Ils ne savaient pas pêcher, moi, on leur vendait des verres, puis toutes sortes de choses comme ça, tu sais. L'espace, tout ce qui s'est passé, de Chaussée, c'est encore tout là, dans ma cervelle, mon cervelet et mon cœur. Moi, comme le père de la drave, parce qu'ils campaient tout au pont du gouvernement, là. Moi, j'allais là, j'avais une petite fille, là, que je ne sais pas, là, Rita Duprat, elle l'aimait bien. J'en profitais pour aller voir les draveurs, mais aussi pour aller voir elle. Là, il nous contait, là, comment est-ce qu'ils sautaient les rapides, puis comment... Puis je sais que papa, à un moment donné, il nous a conté, ils ont ouvert la dame au lac Blanc, sans prévenir personne, puis pas à bonne heure. Alors, papa nous contait ça, il dit c'était l'enfer. Il dit les bio montaient dans les airs avec le coup d'eau qui arrivait. Puis là, il dit j'arrive, moi, il dit je me sauvais sur le bord, mais il dit je passe à une place, il dit je vois un gars à l'eau. Puis il dit il y avait un gros bio qui s'en venait, puis il frappait la tête sur l'autre bio. Il dit avec ma perche, je l'ai poussé dans le fond. Puis après ça, quand le bio a frappé, là, il dit qu'il a sorti le gars. Moi, j'ai donné du bois à la rivière Ouareau pour le faire la drave. Il y avait 5 cents de la corde pour jeter le bois à l'eau. 5 cents de une corde, ça a 8 pieds de long par 4 pieds de haut. Je donnais 5 cents pour jeter le bois à l'eau pour que la drave l'emporte à Grapterie. Ben, l'été, c'est comme Rohit disait tantôt, on allait faire notre drave à nous autres. On descendait tout le bois qui était sur la rivière pour faire du bois de chauffage, pour chauffer les gros chaudrons à sucre. Là. Le moment, on en avait 2. 2 gros chaudrons à sucre. On mettait le linge pour bouillir de celui de gauche. Là, ça bouillait, le linge, pour le laver. Puis quand il était lavé, il fallait le rincer, on le mettait dans celui de droite. Là, on chauffait le poêle. Il n'y avait pas de poêle, mais on le chauffait. Papa, lui, il pouvait embarquer sur un bio, là, il l'a déjà fait d'abord. Il avait un bio, là, puis le monde n'était pas capable de faire ça. Quand tu essayais d'embarquer sur le bio tournait. Ça fait que lui, il embarquait sur un bio, puis il va faire 1 1000 là-dessus. À tous les printemps, chez nous, là, il embarquait sur un bio. Hein? Ah oui. Puis il descendait sur le bio pour sauter les chutes. Ouais. Puis le printemps, là, le premier qui se baignait dans l'eau, c'était lui. Il arrivait sur le bord du trou, là, enlevait ses combines sur l'eau. Là, Marguerite l'attendait en haut. Oh, bataille. Quand il passait en dessous du pont, ben, il garochait sa casquette en haut. Hein, parce que là, il n'y avait plus bien l'air, il fallait qu'il se plie parce que l'eau était bien haute. Puis là, il est rendu de l'autre bord, il se relevait, puis ça continuait. Surtout un qui sur un arbre, c'est un bio. Ça, j'appelle ça la petite à côté de la grosse. Moi, sur Chaussée, j'ai fait une chanson comme... moi, à part de petites jokes, j'ai jamais vu mon père et ma mère chicaner, se battre, ça n'existait pas. Puis à un moment donné, j'ai regardé papa, j'ai dit, papa, lui, il chantait, j'ai des beaux souliers que ma mienne me donnait, j'ai des beaux souliers que mes souliers sont roux, ma mienne, mes souliers sont roux. Moi, là, mon père, il m'emmenait à la chasse avec lui l'hiver. Mais ma mère était tellement belle, puis elle restait tout le temps tellement belle, puis silencieuse, douce, puis, tu sais. Fait que j'ai fait une chanson, Marguerite. J'ai dit, moi, fais une chanson, papa, puis chante-la moi, tu sais. Fait que j'ai fait une chanson, c'est Marguerite, jolie petite fleur des champs. Marguerite, te cueillerai mon rêve ardent. Dis-moi vite si je suis ton plus cher amant. Marguerite, jolie petite fleur des champs. Puis ça, aujourd'hui, elle est jouée par plusieurs au festival de jazz. Elle joue en jazz.
Ben, pas à Toronto, je vois partout, tu sais. Beaucoup de couleurs, notre Jersey, je veux dire, dans tout le patelin, là, tu sais. Ah oui. Hein? C'est Tu ça. sais, la grande jetée, ces affaires-là, c'est tout beau, ça. Ben oui, c'est sûr. Ouais. c'est sûr. Le chemin Ça, du ça dépend des Grottenbeck, goûts tout le temps, là, Ouais. mais seulement que nous autres, moi, j'aime beaucoup mieux le Churchill qu'on avait dans le temps que c'était en agriculture nous- qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du bois, puis du bois, puis du bois. C'est beau du bois aussi, mais là, c'est trop. S'il fallait qu'on ait un feu de forêt comme on en a combattu plusieurs, s'il fallait qu'on ait ça aujourd'hui, il y aurait beaucoup de maisons qui n'existeraient plus. Moi, ben, en commençant, mes premiers disques, c'était tout de suite des records de vente. Puis en 54, ben, j'ai pogné des multi-vendeurs. Comme en 56, avec les petits cœurs à Prenaveur. Le dernier recensement qu'il avait fait aux États-Unis pour ça, il y a un groupe américain qui a vendu 31 millions. Fait qu'à ajouter avec tout ce qui s'est passé, on disait que le petit cœur était rendu à 48 millions de ventes à travers le monde. T'sais. Fait que je pense que ça n'a pas encore été battu aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, je fais ce que je fais. C'est pour ça que je m'appelle aujourd'hui tel quel. Quand on me voit, si ça chante, ça chante. Si ça ne chante pas aujourd'hui, il y a des trucs qu'on n'avait pas dans notre temps. C'est que tu fais jouer le disque, puis tu fais ça, tu sais. Ça va bien. Nous autres, au début de tout, c'était la 17. 18. La 18, la route 18. Alors, la route 18 était vraiment croche, puis il y avait vraiment tout. Mais elle arrivait à Jersey, dans la rue principale, c'est ça. La 125, ben, elle était croche. Pour aller à Saint-Donat, c'était tellement croche que ça n'avait pas de bon sens. Il y a un type qui a amené le ministre, là, puis il faisait exprès, il allait bien vite. Quand il arrivait dans un détour, il arrêtait, il prenait l'autre détour. Là, ils ont mis des câbles qui traversent la vieille route. Puis là, à chaque fois qu'un auto passait dessus, on entendait ligne, ça sonnait. Puis moi, ben, je travaillais sur la route. Puis là, à un moment donné, le type, il dit non, il dit, je pense pas qu'on fasse la route parce qu'il n'y a pas assez d'autos qui passent. Ouais, mais il dit, attendez, là, les autos, les vacances prennent, ouais, qu'il va y en avoir des autos qui vont passer. Fait que moi, j'avais mon plan. Dans la semaine, je passais sur le câble en question, là, puis là, ça sonnait. Puis là, à un moment donné, j'arrête dessus, ah là, ça sonnait. Là, quand le type est revenu au bout de 2 semaines, il dit, t'avais raison, il dit, je te dis qu'il y en a passé des autos. Fait que là, ils ont dit, on va faire la route. Fait que là, j'étais content qu'ils fassent la route. Il travaillait pour le gouvernement, alors lui, le gouvernement a beaucoup de terre dans Jersey. Fait qu'il fallait que je fasse la division entre les lots de Jersey puis les lots du gouvernement, c'est-à-dire, et puis les lots privés. Fait que, parce que quand on donnait des contrats de bois pour faire le bois pour les moulins à scie, il fallait qu'ils coupent sur les lots du gouvernement, mais pas sur les lots privés. Fait qu'il fallait faire une ligne pour ça c'est là, puis ça c'est ça. Là, ben, j'ai fait nommer tous les noms de la municipalité. J'ai dit là, j'ai marqué la municipalité. Là, c'est en haut de la boîte, le deuxième détour. Là, tu prends ça, puis à droite, il y a un fossé, tu passes pas là, tu passes au côté, puis là, cette maison-là, tu vas voir, elle est là. Mais c'est dur à suivre, ça. Ça fait que j'ai dit, une minute, là, c'est assez. Il commence à avoir assez de monde pour nommer des noms de rues. Fait que là, j'ai tout nommé les noms de rues dans Jersey. La rue Rohé, ils font ça sur la rue de l'Église, là, qu'on appelle aujourd'hui. C'est tous des départs qui partent de la rue de l'Église. Puis la rue Rohé, puis après ça, tout de suite après la rue Rohé, c'est la rue Miron. Ça fait que ça fait Rohé-Miron, pour rappeler. Le premier village qu'il y avait dans Jersey, c'est sur le lot 19, dans le rang 5 de Jersey. Il se trouvait au centre du territoire de la municipalité. Mais là, c'est comme toute chose, ça ne donnait pas ensemble. Et ceux qui étaient au village actuel, il n'y avait pas de village là, mais les curés allaient rester là. Et puis, à un moment donné, ils ont décidé de changer l'église de place. Ils ont débâti l'église du rang 5, puis ils l'ont emmené au rang 3, au rang 2 et 3. Fait que là, ben, il y a une gang, tous ceux qui allaient à la messe
Au 5, ils ont lâché d'aller à la messe. Puis ceux qui étaient au 9e lac, c'était à Cobain-Pied parce qu'ils étaient trop loin. Fait que ceux du 9e lac allaient à la messe à Saint-Alphonse. C'est dans tout, hein, dans la vie aujourd'hui. Il y en a peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'est partout, ça. S'il y en a un qui s'élève puis donne un projet, l'autre arrive, puis celui-là, ce projet-là, il n'est pas bon, l'autre est mieux. Hein? Fait qu'il y a toujours deux clans, hein? Ça, on ne peut quasiment pas se sauver de ça. Fait que finalement, ben, un reste, l'autre part, puis ça marche. Nous autres, on allait là souvent, là, juste pour voir la place de l'église. C'était une belle place, seulement qu'ils ont donné comme raison qu'il n'y avait pas d'eau. Que la rivière Ranven qui passerait là dans le milieu du village, du vieux village. Ils ont dit au village, qu'est-ce que c'est qu'il y a aujourd'hui? Il y a de l'eau. Oui, il y a la rivière Burton qui passe, puis elle est brune, la rivière Burton. Elle est polluée à la tête. Ça fait que c'est des raisons qui n'étaient pas correctes, mais seulement que ça passait pareil. Hein, les chutes à Morin qu'on appelle, puis les chutes à Michel. Michel, ça, c'est une famille d'Amérindiens. Dans le temps, mon oncle Patrick, il travaillait, il allait à la chasse avec eux autres, les Amérindiens, puis il nous a conté ça. Et la famille Michel a fini à rester à Rodonne, et on avait un lac Michel à Rodonne. Et puis à monter à Chertsey, le lac Réhan aujourd'hui, qui s'appelle le lac Réhan, c'était le lac Michel. Et puis ça remontait un petit peu plus, c'est venu à la chute à Michel. Chute à Michel, mais c'était encore la même famille qui était rendue là. Après ça, c'était au lac Michel de Chertsey, son nom, c'est le lac Chantel, son vrai nom. Et l'Amérindien qui restait là, c'était la famille Michel. Ouais. Celle-là est trop petite, c'est pas pour avoir dessus. Ah ouais, mais je tourne, ouais. Elle bouffe de temps en temps. Ah oui, elle mange, elle mange, c'est un cancer. Un cancer vengeur. Elle se bouffait. Ouais, chez nous, il y a eu un film extraordinaire. C'est dommage qu'on ne le passe pas assez souvent, mais Le Père Chopin, tu sais, c'était l'histoire de la famille Dumont, le millionnaire. Et le Père Chopin, son frère, s'est installé à Chertsey, tu sais. Et là-dedans, ben, on a participé, il nous donnait une pièce, des fois 2 pièces, des fois 50 cents, pour assister, rentrer dans l'église, sortir de l'église. Ce film-là, mon père était dedans avec une charge de foin. Ça a été une belle réussite. Puis j'aimerais, si quelqu'un est au courant, en tout cas, qu'on le passe un peu plus souvent, parce que c'était vraiment des bons films. C'était pas des vagabondages comme on voit encore. Je m'excuse quand je parle d'aujourd'hui, parce que dans un sens, je ne suis plus d'aujourd'hui. Moi, comme on a fait, je suis dans l'autre contre l'autre. Mais il y a beaucoup d'items comme ça qu'on laisse traîner, qu'on cache, qu'on ne voit plus. Et ça devrait revenir comme il faut sur le marché. Père Chopin travaillait à Rodonne. Hein. Fait que j'ai quasiment pas eu le plaisir d'aller me faire filmer. J'ai été le voir tout de suite quand il est sorti par exemple à Montréal. Sur la rue Saint-Denis, là, c'était la première fois qu'il jouait. C'est là que je l'ai connu comme il faut. Mais ça m'avait inspiré, moi. Ça m'avait inspiré beaucoup côté scène, là, tu sais. Ça m'avait touché, tu sais. Oui, j'ai une vague j'étais jeune, pas mal jeune, ça doit, parce que je me souviens sur la montagne, là, qu'on était toutes là, là. Puis on avait une belle vision, parce qu'il n'y avait pas d'arbres à nulle part, à ce temps-là. On voyait rien que des chairs et des animaux dans les champs. Puis sur la montagne, là, je me souviens du piano, il y a un fichu de beau piano. Et puis, mais pas plus que ça, là. Puis j'étais trop jeune pour aller le voir à Montréal. Je n'avais pas été avec les autres pour le voir. Mais je l'ai revu plus tard, quand j'étais au collège.
J'appelle Chopin, si jamais ça repasse, puis je suis avisé, je vais le copier. Saint-Exupéry, ça ne me dit pas grand-chose, moi, parce que je ne l'ai pas vu. J'ai seulement entendu parler tout le temps. C'était une affaire extraordinaire, ça, que Saint-Exupéry soit à Chelsea, surtout. Il aurait pu être à Montréal, mais à Chelsea. Et puis, ça se parlait à travers toute la municipalité au complet. Il n'y a pas personne qui ne savait pas que Saint-Exupéry était là. Puis ça arrivait une drôle de coïncidence, c'est que Saint-Exupéry et puis son ami qui était avec lui, il faisait du cheval. Puis le cheval, ça marchait, il y avait des bons chevaux, là, c'est du pied frère. À un moment donné, ils ont passé au bord du bois. Puis il y a une branche qui a accroché le soutien-gorge de la femme, puis ça a parti, ça. Oh mon Dieu, c'était toute une histoire, là. Oh là là! Tout le monde Là, l'a vu. c'était toute une histoire. Tout le monde savait ça, mais tout le monde nous rencontrait. T'as-tu su? T'as-tu su? Oui, il est su. J'avais 5-6 ans, puis je savais, on voyait qu'il y avait bien plus de monde que d'habitude. Là. Ouais, puis ben là, il nous disait, ben, c'est Saint-Exupéry qui est là. Moi, pour moi, Saint-Exupéry, je pensais que c'était un saint. Mais là, après ça, quand il a grandi, il a vu que c'était pas. Il est probablement saint, mais c'est un gars qui il écrivait beaucoup de livres. J'ai quand même suivi toute son histoire là, jusqu'à temps qu'il meure en avion. Ils ont pu le retrouver. Fait que, ouais, nous autres, on savait qu'il y avait un grand homme là. Alors, mais on était on avait 5-6 ans dans le temps. Moi, je pensais que c'est parce qu'il venait avec, son ami ou sa mère se faire enlever les varices. On pensait à ça, nous autres, parce que nous autres, on ramassait des... mais en fin de compte, c'était pas pour ça. Plus tard, on a su que c'était pour éditer son livre. Il voulait éditer le Petit Prince, je crois. Alors, on a su ça plus tard. Mais nous autres, vu qu'on ramassait tellement de sangsues, ben on pensait que c'était parce que sa mère avait des varices ou quelque chose comme ça, puis qu'il était venu pour ça. Parce qu'il venait beaucoup de monde étranger. Mais là, il en est venu, cette année-là, il y en avait bien plus que d'habitude. Il y avait des États-Unis, il y en avait d'un peu partout. Bon, il y a une anecdote, je ne sais pas si je peux dire anecdote ou une histoire qui raconterait que M. de Saint-Exupéry est venu au camp Boutantrin parce que nous avions beaucoup de sangsues dans l'eau et que, dit-on, les sangsues peuvent aider à guérir les varices. Maintenant, ce que je connais de l'histoire de Saint-Exupéry par la lecture et aussi parce qu'on en a dit ici, il n'est pas venu ici pour être guéri des sangsues. Il est venu ici tout simplement à l'invitation de son éditeur qui l'avait mis en contact avec M. Dupuis pour une place dans la Naudière pour se reposer. Alors, il s'était échoué ici. Et puis, là, ce qui est arrivé ici, on raconte qu'il aurait vu, dit-on, dans le coin ici, l'enfant d'un de nos employés, ou le petit-fils, ou je ne sais trop, là. Et il se serait inspiré de lui pour son petit prince. Alors ça aussi, ce n'est pas vrai. Parce que, après lecture sur l'histoire de Saint-Exupéry, il avait d'ailleurs commencé à griffonner son petit prince en France, avant de s'en venir ici. Donc, il n'a pas griffonné ici. Bon, ici, paraît-il que le garçon, Thomas, le garçon de M. Charles de Coninck de Québec, où il demeurait pendant son séjour ici, lui, c'était un petit blond, et paraît-il qu'il aurait aussi, au moins en partie, il se serait en partie inspiré de Thomas, le fils de M. de Coninck. Et Saint-Exupéry, en 1942, demeurait aux États-Unis, à New York, puis il était venu ici, à l'appel, à l'invitation de son éditeur,
Et il n'a pas pu retourner parce que les États-Unis ne voulaient pas lui donner de visa. Alors, c'est pour ça qu'il est resté plus longtemps ici dans la région. Et nous avons eu le privilège de l'avoir ici au camp. Moi, je sais que j'ai encore mon petit coin de terre, mais j'ai tout donné ça aux enfants, moi, là, ce que j'ai là. Mais il paraît qu'on ne peut pas donner. Pour donner, il faut être fou ou être mort. Fait que j'étais encore propriétaire. Puis on ne sait jamais. Gérard me dit souvent qu'il voit toujours un petit château de bâti là, tu sais. Fait que peut-être bien que j'irai me bâtir pour le temps qu'il me reste à repos. Et j'invite surtout les gens, parce que je sais quand je fais des spectacles, comme à Timmins, partout, je rencontre des morins, des poudriers, des affaires qui venaient de Chaussée. Puis quand on se rencontre, on se pique des jases. Comme je sais qui faisait du taxi à Timmins, là, à côté de chez nous, Léon Froment. Il m'appelle souvent pour son anniversaire dans le temps des fêtes. Et c'est toujours des beaux souvenirs qu'on a, tu sais. Il y a eu des choses tristes, comme le boulanger qui avait assommé justement son père. Mais c'est beau pour quelqu'un qui a encore de belles places. Je pense qu'il y en a encore à vendre, des terrains, Clément doit en avoir, quelque chose. Mais l'endroit par excellence, c'est beau. Puis moi, Chelsea, c'est un petit peu ma planche que, pour mes remèdes, mes affaires, pour nous guérir, hein, pour la gorge, tout ça. J'appelle Clément, puis Gérard, je dis, ramassez-moi ça, on va aller chercher ça. Fait que c'est bon, faut pas lâcher. Puis Chelsea, de l'avant, Audrey, tout. Et la montagne a répondu, oui, tout. À qui, petit cœur après 9 heures, est-ce à moi, rien qu'à moi, quand je suis parti loin de toi, chérie, à qui, petit cœur après 9 heures, jure-moi pour toujours que 24 heures par jour, durant le jour ou la nuit, tu es ma fidèle amie. Tu briserais mon cœur si le soir vers 9 heures, je n'étais pour toi, chérie, le grand amour de ta vie. À qui, petit cœur après 9 heures, est-ce à moi, rien qu'à moi, quand je suis parti loin de toi, chérie, à qui, petit cœur après 9 heures, bon, bon.